Quelques qualificatifs dynamiques, compétitives, innovantes, des qualificatifs qu'on peut appliquer à la Suisse, qui est en très bonne place, en tête même parfois dans la plupart des classements internationaux. La Suisse qui serait également le pays au sens de l'entrepreneuriat le plus développé en Europe. La Suisse, pôle d'excellence dans la recherche également, qui attire, et on va le voir, on va le confirmer encore maintenant, des universitaires du monde entier, et qui produit surtout des cerveaux qui s'exportent. Mais la Suisse, est-ce par modestie, est-ce par héritage culturel, la Suisse qui ne sait pas toujours bien se vendre. Pour en parler, le plaisir d'accueillir un Suisse qui habite aux États-Unis et qui est de passage en Suisse pour quelques jours. C'est vous, Christian Sim. Bonjour. Bien le bonjour. Vous êtes le directeur de SwissNext à San Francisco. Alors les SwissNext, c'est ces fameux consulats scientifiques à l'étranger. Il y en a 5. Vous avez fait vos études en Suisse. Vous êtes physicien d'origine, Christian Sim. Ensuite, vous êtes parti à San Francisco en 1997. Quand vous revenez en Suisse comme aujourd'hui, ce dynamisme, cette compétitivité, est-ce qu'elle vous saute aux yeux ? Alors elle saute aux yeux, mais de façon très différente qu'aux États-Unis. D'abord, c'est parce que c'est un pays où les choses fonctionnent extrêmement bien, où tout tourne, où il y a comme une qualité des services et des produits. Donc on se rend bien compte que c'est un pays qui sait apprécier les technologies, qui sait apprécier l'innovation. Ce qui est un peu moins frappant, c'est qu'il y a des gens incroyablement créatifs, imaginatifs, innovants en Suisse, mais ils se cachent derrière des façades d'usines peut-être moins intéressante, moins flashy, moins glitzy, c'est pas trop glamour, disons. Quand vous dites façade, c'est quoi? C'est façade au sens premier, des murs, ou voilà, des façades exactement. mentales? Voilà, non, mais même les murs au sens premier du terme, vous passez dans des régions de Suisse, des bâtiments industriels qui ont l'air bien normaux, et puis en fait derrière se développent les plus incroyables technologies du monde, mais il n'y a pas de grande affiche, il n'y a pas de feu d'artifice, il n'y a pas d'affiche géante à l'entrée. Ah, mais c'est la culture suisse, ça, c'est la mentalité suisse. Hein. Absolument, c'est une certaine modestie. Mais c'est peut-être ça aussi qui fait notre succès, non? On appelle ça understatement, hein, oui. un peu la sous-vente, un peu la culture du secret. C'est peut-être pour ça que ça marche aussi, non? Mais absolument. D'ailleurs, c'est un Américain qui m'avait dit assez rapidement quand j'étais arrivé à San Francisco, vous, les Européens, en fait, vous êtes les vrais ingénieurs. Nous, surtout, ce qu'on sait faire, c'est de vendre. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Il a raison. Oui, je crois qu'il a raison. Oui. Ouais. Bon, cela dit, on peut quand même un peu chercher à mieux se vendre. Vous êtes d'accord? Comment devrait-on faire? Je pense fondamentalement, ça commence tout petit. Et ça fait partie de l'éducation des jeunes aux États-Unis que de savoir se présenter, que de savoir vendre. Par exemple, tout jeunes, les enfants à l'école doivent faire des débats. Ils se retrouvent l'un contre l'autre à prendre des positions et à devoir débattre de sujets, je sais pas moi, la guerre de sécession ou des décisions politiques. Et peu importe que l'argumentation soit juste ou fausse, l'objectif c'est de savoir argumenter, c'est de savoir se présenter. Ils doivent faire extrêmement beaucoup de présentations devant la classe. Donc cela amène des gens qui savent bien parler de ce qu'ils font. C'est la culture du débat qui manquerait à la Suisse? Ou en tout cas la culture de la présentation et de la mise en valeur. Et vous pensez que ça commence dès le petit âge, Absolument. dès l'école? Ouais. Oui, absolument. Je crois que ça fait partie d'une éducation dès le départ. C'est une certaine fierté de présenter ce que l'on fait. Mais de nouveau, ça peut avoir des excès dont il faut être conscient aussi, n'est-ce pas? Au bout d'un moment, on commence à vendre du vent, parfois. Oui, c'est ça. Alors bon, les États-Unis ont ce cliché du rêve américain et cette absence de peur de l'échec. Ose, et puis après on verra bien. Vous sentez que c'est toujours comme ça et que partant en Suisse, on a toujours cette peur de l'échec, ce qui nous contraint un petit peu? Oui, alors évidemment, les différences continuent d'exister. Elles sont aussi structurelles. Il faut bien se rendre compte qu'aux États-Unis, vous ne pouvez compter que sur vous-même. Donc fondamentalement, cette envie d'y aller et ce manque de peur de l'échec, il est simplement une question de survie. Donc il va falloir y aller. Vous ne pouvez compter que sur vous. Ici, il y a d'autres façons d'être inséré dans la société, dans la structure. De nouveau, je ne pense pas qu'on puisse dire que l'un soit bon et que l'un soit mauvais. Dans l'idéal, il faudrait prendre le meilleur des deux. Un peu des deux, voilà. Mais c'est très suisse, ça, un peu oui, des deux. Ni oui, ni non, bien au ni contraire. Oui, ni non, voilà, c'est la solution médiane. Vous êtes donc le directeur de SwissNext à San Francisco. Quand je vous dis diplomatie scientifique, la Suisse, grande puissance, alors non pas politique, mais grande puissance scientifique, tout ça vous parle, Christian Sim? Oui, tout à fait. Tout à fait. Je pense qu'on a la chance, quelque part, d'être le David contre les Goliaths, ou le
le petit contre le grand, c'est-à-dire ça nous oblige à courir plus vite, à courir peut-être plus en zigzag, d'être plus original, plus dynamique, plus inventif. Et c'est l'une des caractéristiques du succès des Swissnex, c'est l'une des caractéristiques du succès des scientifiques suisses, de la science suisse de façon générale. Alors il y a certains parlementaires, notamment Fatih Derder, ça c'est un peu son cheval de bataille. Lui, il exige qu'on en fasse encore plus en matière de diplomatie scientifique. Vous avez 5 Swissnex actuellement. Lui, il en voudrait le double. Il voudrait qu'on soit en Corée du Sud, qu'on soit au Japon, qu'on soit en Russie, etc. Est-ce que c'est prévu ? Alors, à ma connaissance, le seul Swissnex supplémentaire qui est prévu dans un avenir proche, c'est au Brésil. Et sauf erreur, ça serait ouvert dans le courant de l'année prochaine. Dans les autres endroits, ça serait souhaitable. La question, c'est est-ce que c'est faisable? Parce que je pense que c'est aussi l'une des caractéristiques de la Suisse, c'est qu'on ne fait des choses que quand on est sûr que ça va fonctionner, qu'on a les moyens Peur aussi de l'échec l'assurer. de nouveau, Oui, mais on le fait aussi dans le sens du sérieux. Si on s'y lance, c'est qu'il faut qu'on puisse suivre derrière. Et ça, il ne faut pas le négliger. Je veux dire, nous ne sommes toujours que 8 millions d'habitants. Ça représente, juste pour comparer, la population de la baie de San Francisco. Ouais. Donc pour avoir des présences dans autant d'endroits dans le monde, il faut pouvoir suivre derrière, il faut qu'il y ait suffisamment d'échanges, il faut qu'il y ait suffisamment d'idées, d'innovations et aussi de moyens simplement pour faire fonctionner toutes ces structures. Mais dans l'idéal, 10 consulats scientifiques, ce serait un rêve pour vous, vous le souhaiteriez? Ah, si j'avais la baguette magique, oui. Quelle est l'image, Christian Sim, de la Suisse aux États-Unis et notamment en Californie? Alors évidemment, on a l'impression qu'on parle beaucoup de l'affaire UBS, des polémiques sur l'évasion fiscale. Est-ce que vous entendez parler de tout ça ou n'est-ce qu'un épiphénomène sur place? Alors, première chose qu'il faut dire, c'est qu'il n'y a pas une Amérique, évidemment. Il y en a 1000. Il y a 1000 visages et la perception de la Suisse est très différente suivant où vous êtes. En Californie, la Suisse, en fait, franchement, c'est assez loin. Les questions bancaires, on n'en parle pas tellement que ça. C'est une région qui est énormément tournée sur l'Asie, avant tout. Mais la Suisse est connue pour ses qualités pour la qualité de ce qu'elle produit, mais aussi pour un certain nombre de domaines dont on a moins la perception suisse. Par exemple, la qualité de la typographie suisse, le design suisse. On connaît tous ces... On a inventé l'Helvetica, sauf erreur. Et pas que celle-là. Ouais, et pas que celle-là. Il y a plusieurs fontes qui ont été inventées par des graphistes suisses. Donc, c'est en fait un peu surprenant quand on débarque là-bas, puis on nous dit « Ah oui, la Suisse, les fontes ». Ah oui, alors donc c'est pas les banques, c'est pas les montagnes et le chocolat, c'est la typographie. C'est l'un des sujets que les gens connaissent bien là-bas, oui. Et puis elle est relativement bien connue quand même pour des tas d'innovations technologiques et notre travail consiste à le faire encore mieux connaître.